Bonjour à tout le monde, très content d'être dans la présence de Dieu, dans la merveilleuse présence de Dieu. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je ne sais pas, ma femme, depuis ce matin, il y a une joie qui l'anime. Elle est toujours comme ça, hein, voilà, donc, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus intense. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais vraiment bénir le Seigneur aussi pour la vie de nos parents dans la foi. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie de recevoir notre maman. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame mon frère. Amen. Alléluia. La dernière fois, je le disais, la parole de Dieu nous dit que nous sommes, pour certains, en train de moissonner ce que d'autres ont semé. Alléluia. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a dit. C'est vrai que tout ce que nous faisons, c'est le fruit de l'effort de certaines personnes, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie parentale. On a reçu quelque chose d'une personne qui un jour s'est tenue, peut-être même qu'on n'a jamais vu. Nous sommes aujourd'hui le fruit de la prière de beaucoup de personnes. Ça peut être nos parents, ça peut être des chrétiens de certaines assemblées, mais sachons qu'on n'est pas là en vain. Alléluia. Nous sommes aussi le fruit de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit quoi? Que si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas donner du fruit. Amen. Et donc je suis vraiment dans la joie et j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer aussi à prier pour notre Père qui n'est pas là peut-être physiquement, mais nous sommes vraiment en esprit avec lui. Nous voyons vraiment ce que le Seigneur est en train de faire avec lui aux États-Unis. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Il n'y a rien de plus beau que d'aller là où le Seigneur nous veut. Ne pas se limiter, ne pas être dans la peur. Et comme j'aime si bien le dire, si nous sommes ici, c'est pour être formés, pour un jour être aussi envoyés. Amen. Et je vous assure que c'est en cela qu'on a vraiment de la joie avec le Seigneur. La vie chrétienne est une vie passionnante. Je le redis encore. Je ne sais pas comment peut-être tu le vois aujourd'hui en tant que chrétien, ce que tu vis avec Jésus, mais pour moi c'est quelque chose de passionnant, cette vie de foi. Par moments tu es là dans le doute, dans la peur, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui te porte. Et c'est ça qui fait notre joie, c'est ça qui nous garde. Nous devons toujours creuser dans cette intimité avec notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui nous allons continuer dans ce que nous avons commencé depuis le début du mois d'octobre. Nous sommes dans le thème de la prière, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me montrer son petit bandeau? Ne me dites pas que vous l'avez jeté, hein, ou bien si vous l'avez laissé à la maison. Comment ça à la maison? Alléluia. Mon frère Jefferson, amen. Mais moi, je l'ai toujours sur moi. Je ne sais pas comment vous faites. Vous voyez, j'ai trouvé un moyen simple. Je l'ai mis dans ma Bible. Donc, Zacharie, tu es dans la Bible. En plus, Zacharie, il est dans la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, nous allons continuer à prier ce mois-là pour nos frères. Amen. Si quelqu'un n'a pas encore eu son bandeau, il peut se rapprocher de notre sœur Alison. Et voilà, qui est juste là, qui lève la main. Amen. Et c'est vraiment un challenge. Ça, ce sont des beaux challenges, hein, n'est-ce pas? Challenge de prière. Amen. Donc, tu vas prier pour une personne ce mois. Tu vas prier pour un frère, pour une sœur. Et il n'y a pas de « oui, je préfère prier pour lui ou pour notre nom ». Tu choisis le nom et tu pries pour la personne. Alléluia. Donc, c'est ce dans quoi le Seigneur vraiment veut nous faire grandir pour avancer avec lui. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va prendre notre texte de base que nous avons depuis quelques semaines. Alors, on va aller dans Luc 18 à partir du verset 1. Après, nous allons continuer. La projo, est-ce qu'on peut être réactif? Je vais beaucoup travailler avec vous. Il y a beaucoup de versets à donner. Je vous encourage à prendre note. Alléluia. Je vous encourage à prendre note, frères et sœurs. Prenez des notes, c'est très important. Luc 18, verset 1. 1. Jésus leur dit,
une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se relâcher. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se relâcher. Dans d'autres versions, c'est mis sans se décourager. Prier sans se décourager. Prier avec persévérance. J'aimerais rappeler que le sous-thème, entre guillemets, aujourd'hui, c'est « Montons en ferveur et en efficacité dans la prière ». Montons en ferveur et en efficacité dans la prière. Alors, pour rappeler déjà, la dernière fois, nous avons vu quelque chose qui était très important. Avant même de rentrer dans le lieu secret, qui parle de lieu secret, parle de lieu de prière. N'est-ce pas que la parole dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est dans le secret, n'est-ce pas? Donc le Père est dans le secret et il nous attend. Donc c'est nous qui allons dans la chambre. Mais avant d'aller dans la chambre, nous avons parlé de 5 choses qui sont très importantes pour la prière. Qui peut me rappeler les 5 choses que nous avons vues la dernière fois? Pour ceux qui étaient là, je vois les visages qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, il n'y a pas de souci. Mais vous aurez pu quand même regarder sur YouTube. En plus, l'équipe de la com fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer l'équipe de la com, frères et sœurs? Vous voyez, ils font une sorte de résumé de tout ce qui est donné ici. Et c'est vraiment extraordinaire. Et vous savez quoi? Ça les permet aussi de grandir. Parce que je sais qu'ils prennent le temps aussi pour certains d'aller regarder sur YouTube les parties essentielles qu'il faut noter. Alléluia. Donc c'est un travail que nos frères et sœurs sont en train de faire. Pour rappeler, nous avons parlé de la foi, n'est-ce pas? Avoir la foi quand nous allons dans le lieu de prière. Un homme, déjà la prière est un acte de foi. C'est parce que tu as cru qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour toi, qui ne t'a pas laissé dans le flou dans ce monde, mais qui t'a donné le Saint-Esprit de Dieu afin d'être en connexion avec lui. Voilà pourquoi tu vas pour lui parler et tu attends aussi qu'il puisse te parler et que vous puissiez tracer le plan qu'il a choisi pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, quand nous allons pour prier, nous allons pour faire un pas de foi. Donc, il faut avoir la foi. La Bible nous dit quoi? Que nous avons reçu une mesure de foi. Donc, la foi nous permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir être en connexion avec Dieu. Et nous avons parlé de Marc 11, verset 23, verset 24, ainsi de suite. Dans le même passage, nous avons aussi parlé du pardon. N'est-ce pas que la parole dit que si tu veux prier et que tu as quelque chose contre une personne, contre un frère ou une sœur, tu dois aller voir la personne déjà et puis faire quoi? Demander pardon. Il y a aussi un passage qui dit, même si tu veux aller donner ton offrande, dépose là ton offrande et va voir le frère ou la sœur afin de pouvoir régler les choses et après tu viens donner ton offrande. Donc nous savons que le pardon est très important pour Dieu. Dans Matthieu 6, dans la prière du Notre Père, il est dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, quand on dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Il est important de pardonner. Et quand tu vas dans le lieu des prières et que tu sens que le Saint-Esprit est en train de te rappeler des choses, ne va pas tout de suite pour aller donner des sujets, des trucs. Non. Cherche déjà à rétablir la connexion sur ce point-là avec Dieu. Alléluia. Ma sœur Ruby, cherche à rétablir la connexion avec Dieu sur ce point-là. Cherche à rétablir la connexion avec Dieu. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te juge pas. Cherche à rétablir cette connexion avec lui. Cherche à rétablir cette connexion avec lui. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement simple. Moi, j'aime la simplicité de Dieu. J'aime les Écritures parce qu'elles sont parfaites. Et Dieu a déjà accompli des choses pour nous. Il suffit juste de s'aligner à ce que Dieu a dit et nous verrons que les choses vont avancer pour nous. Amen. Et nous avons parlé du péché. Nous devons fuir le péché. Fuir le péché, ne pas pratiquer le péché. Parce que là où il y a le péché, Dieu n'est pas là.
Et j'ai pris l'exemple de Jésus à la croix du Calvaire qui a porté le péché de l'humanité. Déjà que Jésus a tout porté, toi tu veux encore lui donner encore d'autres péchés. Donc nous devons faire quoi? Nous devons fuir le péché. Nous sommes en territoire ennemi, c'est vrai. Donc toujours demander à Dieu de nous donner la force de marcher dans la sainteté. Alléluia. On n'est pas saint parce que c'est par nous-mêmes, non. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Donc c'est la grâce de Dieu qui va nous maintenir. Et Dieu, voyant notre cœur sincère, il va nous aider, il va nous éloigner des tentations de ce monde. Donc j'ai parlé du péché à fuir, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé du pardon. Après cela, il y avait deux autres éléments. La persévérance. L'équipe de la com, c'est bien passé la leçon, j'espère. La persévérance. Et après ça, il y avait prier dans la volonté de Dieu. Très important de prier dans la volonté de Dieu. Un homme qui va prier dans sa propre volonté, il est en train de passer à côté. Dieu nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données. Le royaume et sa justice. C'est ça qui doit être en fait, si on peut dire ça comme ça, le moteur pour que nous puissions aller dans le lieu de prière. Amen. Donc c'était un rappel pour mettre à jour peut-être les frères et sœurs qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Luc 18, verset 9. Donc toujours Luc 18, verset 9. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Verset suivant, on va essayer d'aller vite. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre était un collecteur d'impôts. Verset suivant. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. » Orgueilleux celui-là. « Qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset suivant, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevé. Amen. Nous sommes ici dans un cas où nous voyons 2 personnes, un pharisien et un collecteur d'impôts, qui tous deux allaient prier. 2 personnes sont en train d'aller prier. Et la parole dit quoi? Ils vont prier au temple. Donc, tout le monde peut aller prier. Le pharisien peut aller prier, le musulman peut aller prier, le chrétien peut aller prier. Mais arrivé dans le lieu de prière, en fait, comment est-ce que nous prions? Voilà pourquoi je reviens encore en disant que la prière s'apprend. La prière n'est pas quelque chose que nous avons automatiquement. Non. Quand nous naissons de nouveau, le Seigneur Jésus va donner une parole. Toujours dans Luc, il dit aux disciples, quand vous voulez prier, voici comment vous voulez prier. Et le Notre Père, c'est un peu l'ossature de la manière de prier. Donc nous allons pour parler à une personne. Nous allons pour parler à un père. Et qui parle de père, parle de relation. Donc on va en fait pour parler à une personne qui est devant nous et aussi écouter cette personne. Mais la manière dont le pharisien était en train de prier ici, ça doit vraiment laisser poser des questions. Parce que lui, il ne partait pas en fait pour prier. Qui parle de prière, parle d'aller déjà s'humilier. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible nous dit quoi? Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc s'humilier, c'est même quelque chose qui est différent même de la prière en fait. Une personne qui veut aller se tenir dans la présence de Dieu doit toujours aller avec un cœur d'humilité. On ne mérite rien. Donc il y a certaines personnes qui veulent faire quoi? Qui aujourd'hui peut-être se jouent
les champions de la prière. Tout ce que nous avons qui vient de Dieu et qui le glorifie, il n'y a rien qui vient de nous en fait. Donc nos performances de prière, nos performances de jeûne, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes. Non. Tu n'as pas à indexer ton frère ou ta soeur parce que toi tu as prié pendant un mois ou bien tu as jeûné pendant un mois et que lui il n'a pas eu la même force que toi, que tu vas te jouer les plus saints. Attention, nous devons être dans l'humilité. Nous devons être dans l'humilité. Et aujourd'hui, je vous assure, il y a des chrétiens qui jouent à des championnats de prière et de jeûne. Frères et sœurs, c'est bien de jeûner. C'est quelque chose de spirituel, jeûner. Le Seigneur Jésus l'a fait. C'est bien de prier. Jésus priait. On va voir tout à l'heure la vie de prière de Jésus. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire qui nous impacte même encore aujourd'hui. La parole dit que Jésus est toujours en train d'intercéder pour nous. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il prie pour nous. Le Saint-Esprit est aussi en train d'intercéder pour nous. Donc si Jésus et le Saint-Esprit prient, pourquoi toi tu ne pries pas? Donc nous devons prier. C'est important de prier. Mais ne pas aller prier avec un cœur rempli d'orgueil. Dieu ne va pas accepter ta prière. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Là où il y a de l'orgueil, Dieu se retire. Et le plus orgueilleux, on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Lucifer qui est devenu Satan. Donc quand nous rentrons dans la présence de Dieu, ça doit être toujours avec un cœur d'humilité. Très important de retenir cela pour rajouter à ce que nous avons vu la semaine dernière pour l'exaucement de la prière. Est-ce que jusqu'à là, on se comprend? Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Tout ce que nous faisons, on le fait par la grâce de Dieu. Si Dieu t'a donné la capacité de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 12 heures, pour certains même peut-être 24 heures, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu arrives toi-même à faire des compétitions de prière, non, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous allons parler des caractéristiques d'une prière efficace. Les caractéristiques d'une prière efficace. Tu peux le noter en point 1. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. C'est un passage très important à retenir si tu veux grandir dans une vie de prière solide. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par quoi? Par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19, Paul dit: priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire quoi? De connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance. Je dois en parler, comme je dois, en parler. Tout à l'heure, on va voir ça. Ça, c'est une forme de prière. C'est un type de prière. On va arriver tout à l'heure sur les types de prière. Alors ici, nous sommes en train de voir les caractéristiques d'une prière efficace. Paul dit ici que quand tu pries, tu dois faire quoi? Il dit faites en tout temps. Déjà, il nous parle de quoi? Du tout temps. Priez sans cesse. On l'a vu la dernière fois, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Donc, il n'y a pas en fait de saison pour prier. Nous devons prier tout le temps. Amen. Que ton corps ait envie de prier ou pas, tu dois prier. C'est un ordre de prier. Tu dois être une personne qui aime la prière. Tu n'as pas le choix de toute façon. Tu n'as pas le choix. Parce que dis-toi que tu es dans un voyage et tu es comme une voiture qui doit être utilisée. Et si cette voiture, il n'y a pas de carburant, elle ne pourra pas avancer.
aussi belle qu'elle soit, elle ne pourra pas avancer. Je ne sais pas quel modèle de voiture tu es. Je n'aimerais pas te comparer à une voiture. Mais il faut savoir que peu importe la grâce que tu as reçue de Dieu, si tu n'es pas un homme ou une femme qui aime prier, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Donc tu dois en fait demander la grâce à Dieu de pouvoir t'accompagner dans la prière. Qui ici est appelé de Dieu? Qui est appelé de Dieu? Si tu ne lèves pas ta main, ça me dérange. Ma sœur, tu n'es pas appelée par Jésus? Elle se cache. Je te vois, toi, à côté de Victor, là. Nous sommes tous appelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est une grâce, l'appel de Dieu. Et Jésus nous donne en fait cette consigne d'être des hommes et des femmes de prière. La prière nous permet de faire quoi? Elle nous permet d'être en connexion avec Dieu. La prière nous permet d'aller creuser, d'aller chercher là où il y a le plan de Dieu pour nous. La prière nous permet de faire quoi? De pouvoir tenir ferme dans les jours difficiles. Matthieu 26, on l'a vu la dernière fois. Voilà pourquoi je demande de prendre les notes. C'est juste une révision. Si tu veux tenir, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Jésus est allé à Gethsémane, il est arrivé, il a demandé du soutien pour pouvoir l'accompagner dans la prière. La parole nous dit quelque chose qui est très important, que l'œuvre de la croix avait déjà été accomplie, n'est-ce pas? La Bible nous dit quoi? L'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Donc avec Dieu, tout était déjà fait. Est-ce qu'on se comprend? Mais il fallait que pour que le plan puisse se réaliser, que Jésus vienne sur la terre et qu'il soit aussi un homme de prière. Même si tout était accompli, même si la destinée glorieuse que Dieu a pour toi est déjà tracée parce qu'il est l'alpha et l'oméga, mais pour qu'elle puisse être palpable, tu puisses expérimenter les grâces de Dieu, tout ce que Dieu a déposé en toi, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Il faut aller chercher, il faut aller creuser. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce moyen, ce canal. Priez sans cesse. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Par quoi? Par l'esprit. Alors, la prière nécessite obligatoirement l'esprit de Dieu. Donc Dieu ne peut pas se tromper. Jésus ne peut pas dire à ses disciples: je vous encourage à aller prier et les laisser en fait égarés. Non. Il nous a donné le merveilleux Saint-Esprit de Dieu pour que nous soyons au même niveau. Là, il n'y a pas de triche. Personne ne dira que oui, Jésus, quand il est venu, il s'est fait baptiser, l'Esprit est descendu sur lui et nous, on est là aujourd'hui, on n'a pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un t'a donné un enseignement comme quoi le Saint-Esprit n'est pas de Dieu ou bien qu'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est un menteur. Parce que si la personne te dit cela, demande-lui comment il fait pour prier. Parce que la parole nous dit ici, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Par l'Esprit. Donc la prière qui est agréée par Dieu, c'est une prière par l'Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous aider à prier. Tu ne peux pas prier sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Un homme, naturellement, la chair n'aime pas prier. Le corps, la chair là, elle n'aime pas prier. Quand tu es à la maison et qu'il est l'heure, peut-être tu mets peut-être même ton chrono, ton truc pour prier et que ça sonne. Est-ce que tu te lèves tout de suite pour dire oui, je suis en forme, je prie? Non. Il y aura toujours une résistance. Il y aura toujours des pensées qui vont venir. Et c'est normal parce que c'est un truc qui est spirituel. Et le diable sait que quand tu vas prier, tu prends de l'avance sur lui. Parce que déjà, tu vas pour déjouer ses plans, tu vas pour l'affaiblir, tu vas en fait pour l'exposer. Tu vas détruire ses œuvres. Donc, il va trouver le moyen de te distraire. Donc, la chair va toujours faire quoi? Elle va toujours vouloir t'empêcher à aller prier. Faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. Je prends un exemple pratique. Qui prie ici? Nous prions tous. J'espère. Mais quand tu vas prier, est-ce que quand tu arrives tout de suite, tu commences à prier comme ça? Généralement, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, pour ma part,
je sais qu'il y a tout de suite des pensées de distraction qui vont commencer à venir. Tout de suite, quelque chose de bizarre qui va commencer à se mettre autour de toi. Si ce n'est pas peut-être la pensée, ah ben oui, est-ce que tu as répondu au dernier message? Est-ce que tu as répondu au dernier message du frère en Christ? Et il va se fâcher, hein? Tu ne réponds pas maintenant. Il dit, attends, mais j'ai mis 20 heures de prière. Et c'est à 20 heures exactement que cette pensée vient. Pourtant, tu as eu toute la journée. Est-ce que c'est simple, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un peut fermer, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que c'est quelque chose de simple? Non. Et le diable connaissant, sachant que nous avons un avantage sur lui par rapport à la prière, il va commencer à nous envoyer des pensées. Et la chair, tout de suite, elle commence aussi à être active. Et c'est là peut-être tout de suite, un enfant va passer par là, comme par hasard. Papa, est-ce que tu as vu? Il a commencé à me provoquer. En fait, il va commencer à créer une atmosphère bizarre dans la maison pour te distraire. Donc, ça nous démontre que la prière, c'est quelque chose de puissant. La prière du juste a une grande efficacité. Qui est le juste? C'est toi, c'est moi. C'est nous les justes. Donc à chaque fois que tu te tiens dans le lieu secret et que tu arrives à te connecter par l'esprit, ben, tu es en train de faire un dégât dans le monde du diable. Il ne prend pas plaisir à cela. Donc il va activer autour de toi quelque chose pour pouvoir te distraire. Et c'est ça le plus difficile. Jésus dit quoi? Si vous demeurez dans ma présence, demeurer dans ma parole. Qui parle de demeurer, parle d'être là, mais de manière permanente. Et pour connecter, c'est pas facile. Mais quand tu arrives à te connecter, ben c'est parti. Et le moyen que Dieu nous donne pour cela, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais c'est le parler en langue. Alléluia. C'est vraiment comme le gouvernail en fait d'un bateau. En fait, ça me donne la direction. Pendant que tu es en train de prier, la Bible dit quoi? Celui qui prie en langue, il fait quoi? Il parle à Dieu. Il s'édifie, mais il parle à Dieu. Et ça peut commencer comme ça, tout doucement. Et c'est comme si tu essaies en fait d'envoyer toutes tes pensées concentrées sur le Seigneur. Donc, ce n'est pas impossible de prier par l'Esprit. Si Paul nous l'a dit ici, nous pouvons le faire. Parce que nous sommes aussi remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons nous aligner à la volonté de Dieu. Qui parle de l'esprit aussi, parle de quoi? Parle de la soumission, de l'alignement à la volonté de Dieu. On l'a vu la dernière fois. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière quand nous sommes faibles, quand nous sommes limités. Parce que comme je l'ai dit, la chair ne veut pas toujours prier. Le jeudi, je suis venu au temps de prière et d'adoration. Il y avait mon frère Victor qui était là, le fidèle. Et donc, nous étions là. Et je suis venu en fait du travail directement. Parce que si je rentrais à la maison, je sais que ça aurait été difficile. Et donc, après le travail, je viens. Mais je suis venu avec une lourdeur pas possible. Une fatigue, frères et sœurs. Mais dès que j'ai franchi le seuil de la porte et que je descendais, notre frère Victor avait déjà commencé à louer. Il avait commencé à chanter tout doucement. Et quand j'arrive, je sens que l'atmosphère n'est plus pareille. Mais la chair veut s'interposer. Et je me suis assis. Et après, le Seigneur me dit, commence à te lever et à marcher. Mais je vous assure, en quelques minutes, l'Esprit de Dieu a commencé à prendre le contrôle. Pour ceux qui sont venus après, ben, je crois qu'ils ont vu en fait que nous avons prié vraiment. Le Saint-Esprit est une aide. C'est pour ça qu'il est en nous. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous accompagner. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Non, il nous aide dans toutes choses. Surtout dans la prière. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire quoi? Rester constant quand nous prions. Nous devons rester constants. Ne pas prier aujourd'hui et puis tu attends 2-3 mois pour aller prier. Moi, je préfère en tout cas une personne qui prie peut-être 15 minutes par jour, Alléluia, qui est constante, Alléluia,
qui est endurante, qu'une personne qui va prier peut-être 8 heures, peut-être 1 mois, il revient encore 2 mois après, venir prier 10 heures, il n'est pas constant. Dieu aime la régularité. Dieu cherche des hommes fidèles. La Bible dit un homme fidèle, où on le trouvera? Dieu cherche des hommes qui sont fidèles. Donc si tu peux aller à ton rythme 10 minutes par jour, sois fidèle dans tes 10 minutes. Amen. Si tu peux être fidèle dans 30 minutes, sois fidèle dans tes 30 minutes. Ainsi de suite. Et l'Esprit va t'aider. Un jour, tu vas te retrouver peut-être en train de prier pendant 3 heures sans t'en rendre compte. La première fois où j'ai prié 3 heures, je vous assure, frères et sœurs, je n'ai même pas su que j'ai prié 3 heures. Et j'avais toujours encore envie. Parce que je me disais, mais Seigneur, prier, les gens ils disent, ils prient 6 heures, ils prient combien d'heures? Et puis moi, j'arrive pas. Non, aujourd'hui, je lâche pas. Au départ, j'ai commencé à struggle, comme on dit. J'ai commencé à lutter. Là, les pensées viennent. Vous voyez que comme dans le parvis, en fait. Voilà, le parvis où il y a du bruit et autres. Après, ça se connecte. Le lieu saint. Et là, je commence à ressentir que mes pensées sont vraiment alignées à celles de Dieu. Mais un moment, je me suis perdu dans la prière. Alléluia! Daniel disait dans la prière. En fait, la prière, c'est une atmosphère. Tu peux être là, mais tu es perdu dans la prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. C'est lui qui va prier pour toi. C'est lui qui va chanter pour toi. C'est lui qui va crier pour toi. C'est lui qui va grogner pour toi. Il est capable de tout. Cherche la bonne fréquence. Quand tu es connecté à lui, tout est fluide. C'est la personne la plus merveilleuse. Jésus dit, il est plus avantageux que je m'en aille. Plus avantageux. Parce que quand Jésus était là, oui, c'est vrai, il était là, Emmanuel, parmi ses disciples, mais il était limité. Il était limité dans le temps, dans l'espace. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, il fallait qu'il accomplisse l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée, crucifié, enseveli. Il est mort, il a été mis dans le tombeau, il est ressuscité, il est glorifié et il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit quoi? Acte 1, verset 8, si on peut la voir rapidement. Il eut un grand bruit. Le Saint-Esprit aime l'effervescence. Il aime le bruit. Amen. On va le voir rapidement. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Qui parle de puissance? En grec, c'est le dunamis. Alléluia. La puissance. Quand tu prends, c'est ce qui donne le mot dynamite. Qui parle de dynamite parle d'explosion. Quelque chose doit exploser en toi. Dans ton lieu de prière, quelque chose doit exploser. Il doit se passer des choses. Il doit se passer des choses. Il doit avoir des craquements. Il doit avoir du bruit. Le monde spirituel doit t'entendre. Ta voix doit résonner dans le monde spirituel. Quand tu te lèves à 4 heures, à 3 heures, le diable doit savoir qu'il y a une femme qui se tient là pour prier. Qu'il y a un homme qui se tient là pour prier. Il t'a assez fatigué parce que tu somnoles, parce que tu dors. Parce que tu dors. La Bible nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, etc. Vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance. Après cela, il se leva dans les airs, etc. On revient au, je crois, acte 1, verset 2. Acte 1, verset 2. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après avoir souffert, etc. Et pendant 40 jours, il montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Merci beaucoup pour le passage. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Quand tu vas dans le lieu secret, tu dois rester.
Au départ, ce n'est pas facile. Mais tu dois apprendre à cultiver la dimension de l'attente. Une personne qui ne sait pas attendre Dieu, il ne va jamais prier par l'esprit. Vous savez, on peut prier par la chair. Hein? C'est vrai. On peut prier par la chair. C'est un doute ici. Allons dans la parole de Dieu. Va dans Matthieu. Matthieu 16, je crois, verset 18. Où le Seigneur parle à Pierre. Où il dit, c'est la chair. Et moi, je te dis, tu peux revenir, verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Dans d'autres versions, il est dit quoi? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Donc la chair et le sang peuvent nous révéler quelque chose. Les pensées humaines, merci pour la traduction, peuvent nous révéler quelque chose. Souvent quand tu vas, tu dis oui, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Pourtant, c'est toi-même depuis longtemps, tu es en train de penser à un truc. Tu vas oui, je vais prier pour ça. Et tu vas déjà, toi-même, tu es convaincu en fait que oui, c'est ça. Mais tu vas quand même, Seigneur, je prie. Oui, le Seigneur, il m'a répondu. Et tu vas, tu fais n'importe quoi derrière. Qui n'a jamais prié dans la chair ici? Qui n'a jamais prié? On a tous prié. En fait, tu te convaincs que ce que tu as reçu vient de Dieu vraiment. Tu te convaincs. Donc, on peut prier par la chair. Mais il va plus loin, il dit quoi? Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang, merci, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, le Père a accordé la grâce ici à Pierre, qui a eu la révélation. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il va ouvrir les yeux à Pierre pour avoir cette révélation. Donc, quand nous allons pour prier, nous devons faire attention, frères et sœurs. Ne pas prier dans la chair, mais attendre que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Bon, c'est là où la passion monte. C'est là où la passion monte. Vous voyez, avant, on faisait des choses folles. Peut-être, voilà, tu vas derrière. Bon, là, je parle du passé, hein, voilà, c'est passé. Tu vas peut-être, voilà, derrière une petite amie, un truc comme ça. Mais tu vois, on te dit, ah ben oui, elle habite là-bas. Tu regardes même le trajet, il est bizarre. Mais tellement tu veux voir la personne, tu es prêt à prendre tous les risques, même dans le noir. Tu passes, tu regardes s'il n'y a personne et tu restes là pendant des heures, juste pour la voir peut-être sortir par la fenêtre, pour dire, salut, ça va? Et ta nuit, elle est faite, tu es content parce que tu as entendu un coucou de ton copain ou de ta copine. Ça, c'est avant ça, hein? N'est-ce pas? Bon, vous n'avez pas vécu ce genre de choses, hein? Voilà, c'est le pasteur seul, hein? Tout le monde a déjà vécu ça. Mais en fait, vous voyez en fait comment on était prêt à attendre, à être là. Non, je dois la voir. Peu importe le temps, je dois la voir. Et quand tu vois après, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est, je ne dirais pas pareil, mais dans le lieu secret, on doit attendre Dieu. On doit attendre. Mais souvent, tu ne vas rien recevoir. Il est là. Pas qu'il n'est pas là, attention. Dieu est là. Mais il ne va pas toujours te donner les mêmes expériences spirituelles. Parce que ça serait trop facile. Vous savez, je suis monté souvent dans des dimensions d'expérience spirituelle que... Mais le lendemain, je vais... C'est comme s'il n'est pas là. Je dis, mais... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je commence à checker, Seigneur, si j'ai fait un péché, pardon. En fait, on veut toujours ressentir des choses. Et ça fait du bien. Quand tu pries et que tout ton esprit, ton âme, ton corps est vraiment en connexion, il n'y a rien de plus beau. Souvent, tu es là, tu pries et puis tu sens comme si, en fait, tout ton corps, c'est comme s'il y a une sorte de chair de poule ou bien tu ressens la chaleur. Tu sens qu'il est là, il est palpable. Et là, quand tu sors là, tu te sens vraiment l'homme le plus fort. Est-ce que tu as... Vous savez, frères et sœurs, un jour, et ça c'était à Marseille, je vous assure qu'il fut un temps où je priais, mais je ne savais pas d'où me venait la force. Mais après, j'ai compris pourquoi. Un jour, je sors, je me lève tard la nuit et je commence et je ne m'arrête pas. Je prie jusqu'à 6 heures du matin. Et pendant que je prie,
je me lève. En fait, je vois la terre comme si elle était toute petite devant moi. Dieu me montre en fait une vision. Et je vois la terre à mes pieds. Je dis, mais ça veut dire quoi ça, Seigneur? Il dit, c'est là où la dimension de prière peut t'emmener. J'ai dit, ah ouais. Ça peut paraître peut-être fou, mais la prière nous fait devenir des géants. En fait, Dieu m'a montré que quand tu pries, en fait, dans une dimension, tu peux être un géant spirituel. J'ai compris là où Dieu était en train de m'emmener. Mais après ça, il a commencé encore à me faire revenir dans mes trucs basiques. Il dit, mais Seigneur, non, je veux revivre ça. Il dit, non, tu dois chercher autre chose. Quand je donnais la manne, il prenait pour le jour, le lendemain encore, il devait prendre encore nouveau. Et c'est là où Dieu nous emmène dans une recherche quotidienne. Nous devons apprendre à prier. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 6. Là, on va voir maintenant les différents types de prières pour aller vite. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Jésus rendait toujours action de grâce à Dieu. Même avant même d'avoir fait les miracles. Quand il est arrivé, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je te remercie déjà. Et donc quand tu rentres dans la prière, tu dois dire, mais Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Amen. Dieu t'a exaucé aujourd'hui. C'est pour cela que tu es là. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. C'est un exaucement de Dieu. Dieu nous exauce toujours. Et même il peut t'exaucer en te disant non. Il t'a quand même exaucé. En fait, c'est le non que nous les chrétiens, on n'aime pas. Parce qu'on veut que tout soit oui, oui, oui pour nous. Non, mais ton Père ne va pas te donner des choses qui vont te détruire. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne te connais pas mieux que Dieu te connaît. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Qui peut le connaître? Lui, il sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu penses que ça, c'est bon pour toi. Tu penses que la petite copine, c'est bon pour toi. Tu penses que le petit copain, c'est bon pour toi. Tu penses que celui avec qui peut-être tu étais la dernière fois, c'est lui qui est bon pour toi. Même s'il a cassé ton cou, non Seigneur, c'est lui qui est bon pour moi. Dieu te montre clairement, c'est pas là le chemin, ne va pas. Tu vas souffrir. Gourmet gospel. Non Seigneur, je veux. C'est pas lui. Ne regarde pas à la beauté éphémère, ne regarde pas à ça. J'ai un plan merveilleux pour toi. Alléluia. J'ai un plan extraordinaire pour toi, ma soeur. J'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Regarde, je le prépare dans le secret. Reste connecté. Et là, je parle à une personne. Je ne sais pas pourquoi ça vient trop ces trucs-là. Mais je parle à quelqu'un, c'est sûr. Dieu ne se trompe pas. Je parle à quelqu'un. Dieu prépare dans le secret. Amen. Cherche d'abord le royaume. Amen. Cherche d'abord le royaume. Cherche à être restauré. Cherche à avoir le cœur que Dieu veut pour cette mission. Parce que le mariage, c'est une mission. Ça, c'est la vraie définition du mariage. Ok. Quand vous allez rentrer dedans, vous allez savoir que vous êtes en mission. Moi, je suis en mission. Je suis en mission jusqu'au Cameroun. Alléluia. Mais le mariage, ce n'est pas en vain, frères et sœurs. Dieu ne peut pas regarder deux personnes comme ça qui viennent de nulle part et puis se rencontrer sur la terre et puis ils vont aller comme ça dans le billard ensemble. Non, il y a forcément un truc à faire ensemble. Il y a forcément quelque chose. Mais à deux, je ne dirais même pas à deux, parce que quand on devient, l'homme et femme, on devient une seule chair. Ça devient plus glorieux. Et c'est l'image parfaite que Dieu nous donne. C'est l'image parfaite. Le mariage, ce n'est pas le ministère. C'est autre chose. C'est l'image de Dieu et de nous, son Église.
Et c'est là que Dieu aussi va nous enseigner à mourir à nous-mêmes. C'est une plateforme merveilleuse quand tu veux renoncer à toi-même. N'est-ce pas, ma chérie? Renoncer à toi-même. Tu renonces demain. Donc, pourquoi? Je dis, tu dois aimer comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné. Seigneur, je me donne aujourd'hui. Mais tu es encore là. Demain, tu viens encore, tu es là. Et c'est en cela que nous grandissons. Alléluia. On va aller rapidement. La prière de reconnaissance. Donc, cette forme de prière-là, qui est faite ici dans Philippiens, c'est une prière de reconnaissance, une prière d'action de grâce. C'est vraiment la prière, je dirais, pour rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, il faut savoir prendre Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Dieu a des émotions. Dieu, il aime certaines choses. Dieu aime les noms d'affection. Avant-hier, je me suis tapé un fou rire avec lui. Oui, c'est vrai. Je me suis tapé un fou rire avec lui. Le matin, je me lève. Le petit nom qu'il aime tant, ça c'est moi, je ne sais pas comment toi tu l'appelles. Hein. Je lui ai dit ça, mais j'ai ressenti que voilà, il a agréé. Moi, je partais pour aller bombarder, prier par rapport à un truc même voilà que j'avais déjà préparé. Mais Dieu m'a fait rire, on a rigolé. Je ressens, je suis tout joyeux. Parce que je me suis laissé guider par l'Esprit. C'est ça l'Esprit de Dieu. Cherchez à vous connecter à lui. Qu'est-ce que lui veut aujourd'hui? Ce que toi tu veux, c'est pas ça qui compte. Il s'inquiète de tout, il gère tout, t'inquiète pas. C'est un père responsable, comme on le chante si bien. Mais qu'est-ce que lui désire? Est-ce que tu prends le temps de savoir comment il va? Ça peut paraître trop pour toi, hein? Mais Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. Est-ce que tu ressens la tristesse de Dieu? Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance. Un homme qui n'a pas d'oreille pour entendre, un homme qui n'a pas des yeux pour voir, comment est-ce qu'il va agir? C'est parce qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il est descendu. Donc Dieu a des émotions, il ressent des choses. Et c'est parce que voyant notre souffrance, nous qui étions perdus autrefois, comme la parole dit, livrés à nous-mêmes, errant par-ci par-là, qu'il a envoyé Jésus pour nous. Qu'est-ce que toi tu ressens aujourd'hui pour le royaume? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui pour les âmes perdues? Qu'est-ce que tu ressens pour toute cette situation qui se passe dans le monde en ce moment? Est-ce que tu n'es pas aujourd'hui ce chrétien qui reste dans son confort, dans son égoïsme? Oui, moi, ma vie. Oui, moi, mon ministère. Oui, moi, mon ceci. Moi, mon cela. Moi, ma famille. Nous servirons l'Éternel. Et le voisin qui ne connaît pas l'Éternel, il n'est pas de ta famille. Paul disait, il est écrit que le Seigneur a dit à Paul, va à Corinthe. Là où tu veux aller, non, n'y va pas. Mais va là où moi je te dis. Parce que j'ai un peuple nombreux. Les païens qu'on voit, ce sont nos frères. On faisait partie d'eux. Mais nous avons été sauvés par grâce. Et Dieu nous donne un ministère extraordinaire aujourd'hui. Le ministère de la réconciliation. Donc que tu le veux ou pas, tu es un ministre de Dieu. Alléluia. Qui parle de ministère parle de service. C'est aussi simple que ça. Tu ne travailles pas au ministère de l'économie et des finances, mais je travaille au ministère de la réconciliation. Alléluia. Et on l'a tous. Parce que tu as reçu la grâce. Tu ne peux pas recevoir un tel trésor et le cacher pour toi. C'est pas possible. Rencontrer Jésus et le cacher, c'est que tu ne l'as pas bien rencontré. La Bible dit le diable se déguise en ange de lumière. Peut-être tu as vu des lumières, des trucs bizarres, mais tu n'as pas vu Jésus. Dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Celui qui te fait fondre. Toi qui avais le cœur endurci. Celui que tu as rencontré et puis tu pleurais à chaudes larmes. Tu savais qu'il t'a pardonné tes péchés. Comment tu peux cacher un tel trésor au monde? Comment tu peux cacher Jésus à ton frère, à ta soeur, à tes collègues? On doit revenir à la parole, frères et sœurs. Dieu est tellement simple.
il nous fait la grâce, il nous accorde le privilège de pouvoir servir avec lui. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait pour nous. C'est extraordinaire, c'est ineffable. Mais quand tu le ressens, quand tu le vis, mais tu cherches toujours ce premier amour. Tout ce que tu désires, c'est ce premier amour. Aujourd'hui, je méditais en venant. Je suis tombé sur Apocalypse 2, verset 4. Et moi-même, ça m'a parlé. Ce que tu as fait, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça m'a parlé moi-même. Répands-toi. Nous devons nous repentir, Église. La prière de reconnaissance est une prière pour remercier Dieu en tout temps, pour son amour, pour sa grâce, pour son œuvre, l'œuvre de la croix. Toujours remercier Dieu pour l'œuvre de la croix. C'est là que la prière commence. C'est le fondement d'une prière. Le deuxième type de prière, c'est la prière d'adoration. On va aller rapidement. La prière d'adoration. C'est un peu similaire que la prière de reconnaissance. En fait, tu vas dans le lieu secret et tu dis de Dieu, en fait, ce qu'il est. Le Père merveilleux qu'il est. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Yahweh Jireh, celui-là même qui me guérit. Quand j'avais des peines, quand j'avais des douleurs, Yahweh Jireh, tu es descendu. L'Éternel, ma bannière, Yahweh Nissi. Tu m'as permis de pouvoir aujourd'hui être associé à ton royaume. Et donc tu vas, tu dis, tu parles de lui, de ses œuvres. Mais déjà, même si tu ne connais pas ce que Jésus a fait, comment est-ce que tu peux parler de lui? Si tu ne connais pas ce que Jésus a fait, tu ne pourras rien dire de lui en fait. Voilà pourquoi on revient encore à l'essentiel, frères et sœurs. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Des hommes comme Jacob, comme Isaac, ils rappelaient à Dieu les promesses. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es un Dieu d'alliance, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ceci, cela, cela, cela. Et donc quand tu lui rappelles, en fait, Dieu ne peut plus rien dire. Parce que vous savez, la parole en elle-même, Dieu même s'est donné une limite, entre guillemets, malgré qu'il soit tout puissant, mais il a mis une législation à travers sa parole. Et qui dit prier dans la volonté de Dieu, dit prier avec la parole de Dieu. Donc quand tu vas, que tu lui dis ce qu'il a dit pour toi, ses promesses, tout ce qu'il a promis s'accomplit pour toi, tu lui rappelles ça. Mais tu es en train de prier dans sa volonté. Donc tu adores Dieu. La prière d'intercession. La prière d'intercession. Alors prier en intercédant, c'est prier généralement pour les autres. Donc qui dit une personne qui intercède, c'est une personne qui se met entre un problème, et la solution. Donc si par exemple quelqu'un est peut-être malade, que toi tu viens, tu intercèdes. Bon, même encore là encore, c'est vraiment autre chose quand même, je peux dire, parce que là on vient quand même pour prendre autorité. Voilà. Donc ça, on peut dire, ça rentre dans une forme de prière qu'on appelle la prière d'imprécation. Là, tu viens vraiment pour prendre autorité. Mais quand tu vas pour intercéder, tu vas te mettre entre le problème et la solution. La solution, c'est qui? C'est Dieu. Et un homme comme Abraham l'a fait. Quand on lit la parole de Dieu, on va le voir ensemble rapidement dans Genèse 18, verset 23. Genèse 18, verset 23. Abraham s'est interposé comme un intercesseur pour son neveu. Son neveu qu'on appelle Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Et il fut un moment où il y avait des problèmes entre eux à cause des bergers, voilà, qui se prenaient la tête. Et donc Lot part dans son chemin. Abraham aussi, Dieu lui montre le chemin par lequel il doit aussi partir. Mais après, il se trouve que Lot arrive dans un endroit qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et Lot a été pris en captivité. Alors Abraham va faire quoi? Il va commencer à intercéder pour son neveu. Il dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset suivant. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas
à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham parlait à Dieu. Il parlait à Dieu comme toi aujourd'hui tu peux parler à Dieu. Tu peux intercéder. Et à chaque fois que tu intercèdes, que tu pries pour quelqu'un, la Bible nous dit quoi? L'arroseur sera arrosé. Quand tu arroses quelqu'un dans la volonté de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Intercéder, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu te soucies d'une personne, tu te soucies d'une âme. Et donc Dieu va te capaciter pour ça. Derrière, il va lui-même régler tes problèmes. Ça demande d'avoir du cœur, n'est-ce pas? Ça demande d'avoir de la compassion, n'est-ce pas? Prier pour une personne. Et s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, la meilleure manière de pardonner, c'est de prier pour elle. Amen. Je te mets au défi. Alléluia. Prie pour cette personne qui t'a fait du mal. Expulse-la de ton cœur en priant pour elle, en intercédant pour elle, pour sa famille, pour ses frères. Bénis-la. Dis du bien d'elle. Fais ça sur 7 jours et tu verras. Tu auras cette liberté. Quelque chose de surnaturel. Et tu verras un miracle de Dieu. Souvent nous croyons que c'est peut-être oui, il faut faire des prières agressives ou autres. Non, il y a des choses simples avec lesquelles Dieu peut nous faire du bien. Intercéder, c'est la volonté de Dieu. Dans Exode 32 aussi, verset 30, Moïse l'a fait. On ne va pas le voir, on va aller rapidement. Jésus intercède pour nous. Regardons ensemble Romains 8, verset 34, rapidement. Romains 8, verset 34. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est où? À la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il intercède pour nous. Donc, pendant qu'on est ici, là, Jésus, il est là et puis il intercède. Est-ce que vous voyez un peu? Jésus est venu, il a accompli une œuvre extraordinaire. Il est parti, mais pendant qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Bon, toi, tu n'intercèdes pas. Toi, tu ne pries pas. Est-ce que tu es mieux que Jésus? Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie, il est monté et il continue de prier pour toi. Et quand on dit de prier, on dit de venir à l'adoration et prière. Tu fais rien les jeudis. Les jeudis à 19h, tu fais rien. Viens prier. Les groupes de maison, c'est les endroits où on prie. Va rejoindre tes frères et sœurs. Tu vas prier, ça va te fortifier. Mais quand tu fuis ce genre de rendez-vous, c'est que tu ne veux pas apprendre avec Dieu. Parce que ça demande de l'humilité, de vouloir se laisser enseigner. Mais moi qui vous parle, frères et sœurs, j'apprends toujours à prier. J'apprends. On ne finit jamais d'apprendre avec Dieu. Celui qui croit qu'il est debout, la Bible dit quoi? Ben, il va se retrouver en bas. Celui qui croit qu'il est élevé, il sera abaissé. Toujours se voir comme un enfant. La Bible dit quoi? Le royaume appartient aux enfants. Tu veux goûter les choses du royaume, il faut avoir un cœur d'enfant. On n'est jamais arrivé dans le ministère. Jamais arrivé. Toujours se voir comme un enfant de Dieu. Gardez cette humilité. C'est très important. Gardez cette humilité. Ne même pas laisser les titres qu'on te donne venir prendre le dessus sur quoi que ce soit. Ah frère et sœurs, moi je prie tous les jours pour ça. Ça c'est ma prière favorite. Priez, priez Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Seigneur, mon cœur. Je ne connais pas mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur. Si il est écrit dans la parole, Jérémie, il est écrit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Toi, tu connais ton cœur? Est-ce que tu connais ton cœur? Si je pose la question, qui est humble ici? Qui est humble? Vous voyez? Mais c'est ça l'humilité.
En fait, ne jamais croire que on est humble. C'est comme si tu disais, oui, moi je suis très humble. Je suis comme Moïse. Il n'y a que de Moïse que la Bible a dit que Moïse était l'homme le plus humble. Parce que Moïse avait un type de cœur. Un type de cœur. Une compassion extraordinaire. Moïse a intercédé. Il a dit à Dieu que si tu ne te mets pas devant nous, on ne va pas. Le peuple, oui, bien qu'il soit rebelle ou bien quoi que ce soit, peu importe ce qu'il est, mais c'est toi qui m'as appelé. Moi, j'étais en Égypte, tu m'as cherché. Donc, tu vas faire ce que tu as dit. Sinon, nous tous, on meurt. Ce n'est pas grave. Même moi en premier. Le berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et Dieu a vu ce cœur-là. Dieu n'a pas résisté parce qu'il avait un cœur humble. Demande à Dieu de garder ton cœur. J'aimerais qu'on puisse se lever même déjà. On va prier un peu pour notre cœur. On va prier pour nos cœurs. Je le ressens fortement. Commence à parler à Dieu. Commence à examiner ton cœur. Commence à examiner ton cœur. Commence à regarder là où l'orgueil subtilement peut-être est rentré. Peut-être à cause d'une position, peut-être à cause de ton titre, que ce soit ecclésiastique, peut-être dans la société dans laquelle tu travailles, peu importe l'endroit où, peut-être dans ton mariage, peut-être dans ta vie de couple en tant que père, en tant que mère. Peut-être parce que ce frère ou cette sœur est tombé, tu as commencé peut-être à te dire que tu es mieux que lui, mieux qu'elle. Commence à humilier ton cœur et à parler à Dieu. S'il te plaît, ouvre la bouche. Examine-toi. Est-ce que quand tu examines ton cœur, est-ce que tu es parfait? Est-ce que si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu serais peut-être là aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu qui te porte. C'est la grâce de Dieu qui te porte. Le Seigneur veut rappeler ici à une personne que c'est la grâce de Dieu qui la porte. Même dans tout ce que tu fais, c'est la grâce de Dieu qui te porte, mon ami. Même pour attacher tes lacets, c'est la grâce de Dieu qui te porte. Pour manger, c'est la grâce de Dieu qui te porte. Dis-lui merci pour sa grâce. Demande-lui pardon. Là où tu es tombé, là où l'orgueil est rentré subtilement dans ton cœur, demande-lui pardon. Et commence à le remercier après pour la grâce qu'il t'a accordée. Alléluia. Masudeva. Lufalado ekamaya. Masoklea butakawa. Père, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce de garder nos cœurs, Seigneur. Tu nous as donné un cœur nouveau comme ta parole le dit. Tu as changé le cœur de pierre et tu nous as donné un cœur de chair, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Père, de demeurer dans l'humilité. Accorde-nous la grâce de ne pas tomber dans l'orgueil. Accorde-nous la grâce, Père, de protéger nos cœurs. Accorde-nous la grâce, là où tout ce qui était venin et poison voulait s'infiltrer. Accorde-nous la grâce, Père, de demeurer, Seigneur, dans la sainteté. Accorde-nous la grâce de ne rien prendre pour acquis, mais de savoir que c'est sur toi que nous nous appuyons, parce que tu es notre rocher, parce que tu es Ebenezer pour nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de voir avec un regard de compassion nos frères et sœurs. Accorde-nous la grâce de ne pas tomber dans le jugement, de ne pas regarder, Seigneur, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, oui, peut-être qui est tombé, mais tombé dans le jugement de ce monde et de condamner. Accorde-nous la grâce, Père, de veiller sur nos cœurs. Accorde-nous la grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
car de lui viennent les sources de la vie. C'est un des passages les plus importants de la parole de Dieu. Tout est important dans la Bible. Mais quand Dieu te dit garde ton cœur, tu as la responsabilité de le garder. Car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce que tu veux transmettre, tout ce que tu veux donner, vient de ton cœur. Mais si ton cœur est empoisonné, qu'est-ce que tu vas transmettre? Qu'est-ce que tu vas donner à tes amis? Qu'est-ce que tu vas donner aux frères en Christ? Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Si ton cœur est empoisonné, tout ce que tu vas donner sera aussi empoisonné. Et tu vas infecter des gens. Tu veux parler de Dieu, mais ton cœur est empoisonné. Tu veux prêcher l'évangile, mais ton cœur est empoisonné. Tu es responsable de ton cœur. Tu es responsable de ton cœur. Garde ton cœur. Pardonne là où tu dois pardonner. Oui, c'est pas facile, mais pardonne là où tu dois pardonner. Garde ton cœur. Dieu veut faire des choses extraordinaires, frères et sœurs. Mais cela dépend de la motivation de nos cœurs. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur destinée à cause du type de cœur qu'ils avaient. Dieu nous dit dans la parole qu'il s'est réservé 7000 prophètes. C'est-à-dire, à part toi, il y a toujours quelqu'un. Souvent, nous croyons que tout est pris pour acquis. Non, attention. Et tu pourras dire, oui, comme je ressens l'onction, c'est que Dieu est là. Dieu peut se retirer de toi à cause du type de cœur que tu as. Tu vas faire des choses pour lui. Ça va même bénir des gens. Mais Dieu ne sera plus là. Dieu n'était plus là pour Saül. Il était encore roi. Faisons attention à notre cœur. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur le cœur. Mais faisons attention à notre cœur. Faisons attention à notre cœur. Fais attention à ton cœur. Le Saint-Esprit intercède pour nous. L'intercession, c'est la prière pour les autres. La prière d'accord ou prière corporative, ça c'est la prière en groupe, si on peut le dire comme ça. L'église s'est tenue pour prier pour Pierre. Pierre était en prison, la parole dit, acte 12. Et pendant que l'église s'est tenue pour prier pour lui, Dieu a envoyé un ange. Donc ta prière fait que des choses se passent du ciel à la terre. Dans Matthieu 18, il est dit, vous avez le pouvoir de faire quoi? De lier et de délier sur la terre et dans les cieux. Donc quand nous prions ensemble, il y a des choses qui se passent. La prière d'accord a une grande efficacité. Et j'aimerais encourager aujourd'hui un couple à prier ensemble. J'aimerais encourager un homme et une femme à prier ensemble. Et quand je dis couple, je parle d'un homme et sa femme mariée. Vous savez, souvent, ce n'est pas facile dans les couples. Je suis moi-même en couple. Ma femme est là, mais on sait que ce n'est pas facile de prier ensemble. On se donne une discipline pour prier ensemble. Mais vous pouvez le faire parce que le diable sait qu'une prière, un homme et une femme, c'est quelque chose de très puissant. Déjà pour votre intimité vous-même, votre vie de couple, votre mariage. Mais aussi pour rentrer dans la promesse de Dieu pour lui. Pour vous, pardon. Rentrer dans la promesse de Dieu, ça passe aussi par la prière de couple. Donc priez ensemble. Établissez-vous un programme. Souvent, les choses de la vie, peut-être, il y aura, oui, l'homme qui va finir à 19h, ils vont dire, oui, on prie peut-être le samedi à 19h, il y aura un truc à faire, peut-être la femme ne sera pas là. Trouvez toujours un truc à faire. Un temps pour prier. Il y a toujours un temps pour prier. Même si c'est 15-20 minutes, peut-être chaque semaine, commencez. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Moi et ma femme, on lutte. N'est-ce pas ma chérie? Souvent, ce n'est pas facile. Elle prie dans son coin. Moi aussi, je prie dans mon coin. Mais on n'a pas le temps pour prier ensemble. On a dit non.
Parce qu'on se souvient qu'il fut un temps où on avait commencé à vraiment être régulier et on a vu des choses extraordinaires se passer. On a vu des choses extraordinaires. Mais l'ennemi, il a quand même essayé, voilà, de nous déjouer notre assiduité. Mais là, on est reparti encore de plus belle. Priez avec vos épouses, priez avec vos époux. Amen. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, priez en esprit. Alléluia. Ne mélangez pas les choses. Hein. Il n'y a pas de copain-copine. Hein. Ou bien fiancé. Non, non, non. Il n'y a pas de fiançailles. Hein. Attention. Fiancé, oui, vous pouvez prier fiancé déjà, d'accord, mais ensemble, là, dans le lieu secret, non, 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 non. Priez à distance, voilà. Attention. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce sont des paroles de sagesse. Amen. Donc, fuyez. On enchaîne rapidement. Alors là, maintenant, on parle de la prière de consécration. Je vais aller plus vite avant de parler de la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ. La prière de consécration. La prière de consécration, c'est une prière qu'on fait pour se consacrer à Dieu. Déjà, qui parle d'une personne qui est sauvée, elle doit se consacrer à Dieu. C'est normal d'être consacré à Dieu. Si tu es choisi par Dieu, donc tu as été déjà consacré. Il a dit à Jérémie, je t'ai choisi. Amen. Donc, depuis le sein de nos mères, nous étions déjà consacrés. Je t'ai choisi, je t'ai établi comme prophète des nations pendant que Jérémie était encore un jeune garçon. Samuel a été consacré par sa mère. Donc, on peut faire des deals avec Dieu. On peut faire des deals avec Dieu. Et elle, c'est vraiment une prière extraordinaire qu'elle a fait. Elle a parlé à Dieu, elle a fait un vœu. Seigneur, si tu me donnes ce fils, je te le redonne. C'est le tien. Mais je veux simplement avoir la grâce qu'il passe par moi. Et Samuel était le premier prophète en Israël. Amen. Donc, on peut faire des vœux avec Dieu. Mais attention, ce sont des choses risquées. Il faut toujours tenir ta promesse avec Dieu. Ah oui, Seigneur, l'entreprise doit prospérer. Si ça prospère, je donne tel montant. L'entreprise prospère. Tu as oublié Dieu. Tu t'en vas, tu es là, par-ci, première classe, troisième classe, avion, voyage, les affaires, ça tourne. Mais et le jour où tu pleurais dans la prière, tu as oublié ce que tu as dit à Dieu. Et je parle à quelqu'un, rappelle-toi. Vous savez, souvent, on peut prendre chez nous on dit des faux coups. Parce que dans les affaires, ça peut mal tourner parce qu'on n'a pas tenu en fait une promesse. Il faut vraiment faire attention. Quand Dieu, tu dis, Seigneur, je veux faire ci, je veux faire ça, il t'a choisi pour être la personne, le canal par lequel il veut passer. Donc, s'il te bénit, mais souviens-toi en fait des principes bibliques, simplement. Il ne va pas encore venir te poursuivre pour dire, oui, tu as promis ça, tu as promis ci, tu as promis ça. Non, Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Mais Dieu a une parole. Nous devons aussi être des hommes et des femmes de parole. Amen. Gloire à Dieu. La prière de la foi. Jacques 5, verset 15. La parole nous dit quoi? Voilà que si il y a quelqu'un qui est malade, la prière de la foi peut le guérir. Amen. Donc la prière de la foi, c'est vraiment une prière où on est convaincu, où on est sûr que Dieu nous a écoutés. Quand tu vas prier peut-être pour un sujet où tu as la certitude, en fait, ça va toujours avec une certaine paix. Tu as la paix, tu ne forces pas comme on dit. Les gens peuvent être inquiets autour de toi, mais tu as reçu de Dieu que ça va se faire. Ça va se faire. Et quand le temps arrive, on ne sait pas par quel miracle, mais les choses se passent comme Dieu te l'a donné. Amen. Donc la prière de la foi. Nous avons aussi la prière d'imprécation. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Ça, c'est vraiment David qui faisait ce type de prière. Mais lui, vraiment, il était dans les Seigneurs. Vraiment, aide-moi, mes ennemis sont là, combat pour moi. Donc là, en fait, on donne vraiment des paroles pour annihiler le plan du diable. Et tout à l'heure, j'ai pris la prière pour la guérison comme un type d'exemple parce que quand nous allons pour prier pour une personne, par exemple une personne qui a une tumeur, quand tu vas prier pour cette personne et que tu ordonnes à la tumeur, en fait, tu es en train de déjouer les plans du diable. Tu es en train de chasser l'ennemi. Amen. On ne va pas pour prier pour tuer le diable, non. Qui peut tuer le diable? Personne.
Lisons Apocalypse. Le diable qui a dit qu'il va mourir, même s'il doit mourir, est-ce que c'est toi qui vas le tuer? Non. Nous, on a le pouvoir de l'affaiblir dans ses œuvres par la puissance de la prière. Tu peux déjouer ses plans. En fait, il joue à cache-cache avec nous, si on peut dire ça comme ça. Mais quand tu es un homme d'esprit, tu sais comment il va fonctionner. Et donc, tu prends de l'avance sur lui. Il croit qu'il t'a eu, mais toi, tu sais déjà que tu es déjà au bon endroit. Et Dieu t'a révélé. Pendant qu'il passe par une personne pour te faire du mal déjà, toi, tu es en train de contourner le problème. Et ils vont se dire, mais lui, on ne peut pas le toucher. Souvent, les sorciers, ils sont fatigués. Parce qu'ils disent, lui là, on l'a poursuivi depuis qu'il est petit. Il n'est pas mort. Aujourd'hui même, il est allé chez notre ennemi là. Il ne t'a pas eu quand tu étais dans le monde. Parce que Dieu te gardait. Dieu a gardé Moïse. Il a gardé Jésus. Dieu t'a gardé aujourd'hui. Donc, de quel sorcier tu as peur? De quel sorcier tu as peur? Les gens qui aiment parler de sorcellerie ou quoi que ce soit, ce n'est pas que ça n'existe pas. Mais si tu as peur autant, c'est parce que tu sais que ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Sinon, quand tu te reproches rien, entre guillemets, tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu, tu es tranquille. Le juste peut tomber, comme Job, il peut avoir des épreuves, mais ce n'est pas le sorcier qui va prendre ta vie. Il est qui le sorcier pour prendre ta vie? Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Donc le sorcier, c'est le dernier même. On les laisse. Maintenant, Satan lui-même, il s'est présenté à Jésus. Il est venu parler à Jésus. La Bible dit quoi? Il a été emmené sur la montagne et il parlait avec Jésus. Donc quand Satan, il veut venir faire ces trucs, il ne sera pas là comme ça avec des cornes et autres. Non, il va souvent trouver des corps. Il va passer par des gens, généralement qui ne connaissent pas Dieu, pour venir te séduire, pour venir faire des choses. Et toi, maintenant, si le fruit de l'esprit n'est pas assez développé, ben, tu vas réagir en fait. Et c'est comme ça qu'il peut avoir un doigt sur toi. Jésus disait, le diable il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc ne lui donnons pas accès. Ne lui donnons pas accès. Amen. Donc on prie en fait pour affaiblir ses plans, pour déjouer ses plans. On prie avec autorité. Le sang de Jésus est sur nous. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a un sceau. Nous sommes la lumière. Et donc quand il vient, il voit, il dit non, ça c'est un territoire. Je ne peux pas m'aventurer. Vous savez, il y a des choses. Le monde spirituel est vrai, hein, frères et sœurs. Il y a des gens qui vont te voir, ils vont dire, ah ben oui, je suis allé voir. Quelqu'un est venu me dire, je suis allé voir un marabout. Mais c'est comme si toi, on ne peut pas. Il s'est confessé en fait. Mais vous savez, je n'ai même pas réagi en fait. Parce que c'est des choses qui se font. Tu ne sais pas ce que les gens font derrière toi. Je ne dis pas d'aller culpabiliser quelqu'un, non, hein, attention. Parce que les gens tout de suite, oui, ils vont, oui, c'est lui mon sorcier, c'est elle ma... Non. Et dans certaines églises, on voit ça. Oui, on va tuer le sorcier aujourd'hui. Le sorcier de mon village doit mourir. Ça, c'est quoi tout ça? C'est du désordre en fait. Dieu ne t'a pas envoyé pour tuer, non. Toi, tu es qui pour ôter la vie à quelqu'un? C'est que toi-même, tu deviens un sorcier. Ne mélangeons pas les choses. Parce que souvent, les gens, en fait, ils vont prendre leur douleur pour aller chercher à faire du mal aux gens. Non, on n'est pas ce genre de chrétien-là. Quand on est blessé, on demande au Saint-Esprit de guérir notre cœur. Jésus l'a dit, d'aimer nos ennemis. Si on te tape sur la joue droite, tends l'autre joue. On te met sur la joue gauche, tends l'autre joue. Donc, on est dans l'amour. L'amour, c'est la plus grande âme que nous avons reçue. C'est par l'amour que le diable a été vaincu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est l'amour qui triomphe. Donc nous devons savoir qu'il est important d'aimer. Mais en même temps, nous devons veiller. Et on veille comment? Dans la prière. Dans la prière. Le diable fera tout ce qu'il veut, mais il ne pourra pas te toucher. Même un de tes cheveux, il ne pourra pas toucher. Parce que tu veilles. Même avant même que tu sois un homme de prière, une femme de prière, mais Dieu t'a préservé. Pourquoi on ne fait pas confiance à Dieu? Mais soyons souvent logiques. Hein. Seigneur, tu m'as gardé. Il m'a gardé même quand j'étais dans le monde. La Bible dit quoi? Dieu nous a aimés même quand nous étions encore pécheurs. Bon, le même Dieu qui t'a gardé pendant que tu étais dans le péché, où le diable pouvait même t'avoir, il ne t'a pas eu.
Maintenant que tu es enfant de Dieu, ou tu es marqué du sceau de Dieu, c'est maintenant que le diable va te toucher? Non. On peut passer par des épreuves. Mais pourquoi souvent on ramène tout, c'est le diable, je suis attaqué, je suis comme ci, je suis comme ça. Si tu n'es pas attaqué, comment tu veux expérimenter la puissance de Dieu? On a une autorité. C'est normal qu'on soit dans les épreuves. Qui n'aime pas être ici éprouvé? L'épreuve fait sortir le meilleur de nous. On peut sortir une pierre précieuse de la terre, mais si elle ne passe pas par le feu, si elle ne passe pas là où il y a le marteau pour taper et la mettre en place, comment elle peut avoir de la valeur et puis être exposée? C'est pareil avec Dieu. Il est le potier, la parole dit. Et quand le vase de terre, avant qu'il soit exposé, il va passer. La Bible nous dit quoi? Il y a le truc par lequel ça passe. C'est une tour, non, c'est ça? Une tour, un four, un truc comme ça, là où il y a le feu. Et ça passe par là. Et puis après, le potier, il va prendre, il va donner forme, il va donner forme. Donc quand Dieu veut donner une forme, souvent il nous fait passer par des épreuves. Abraham est passé par des épreuves. Le Fils de Dieu, Jésus, il est passé par des épreuves. On va voir ça et puis nous allons terminer. Donc après la prière de foi, nous avons la prière d'imprécation et la prière de supplication que nous allons voir et rentrer dans la vie de prière de Jésus rapidement. On aurait pu parler de la vie de prière de Élie, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Vous pouvez méditer là-dessus. Je donne des passages. Jacques 5, versets 16 à 18, la vie de prière de Élie. Jacques 5, versets 16 à 18. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 18, verset 41 à 45. La vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a prié pour le choix de ses disciples. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Pour des grandes décisions, nous devons prier. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa quoi? Toute la nuit à prier. Verset suivant. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Pour des grandes décisions, frères et sœurs, nous devons prier. Un homme qui veut peut-être se marier, une femme qui veut se marier, mais qui ne prie pas, qui prend le premier venu ou bien la première venue parce qu'elle est belle, parce qu'elle est comme ci, comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le mariage, c'est une décision pour toute la vie. C'est important de savoir avec qui tu vas passer toute ta vie. Très important. Tu veux acheter une maison. Prends le temps de prier. Demandez à Dieu. Tu veux acheter un terrain. Demande à Dieu. Il y a des gens qui sont devenus riches pour toute la vie à cause d'un terrain. Une histoire aux États-Unis, je crois. Un homme de Dieu avait acheté un terrain dans un endroit un peu reculé. Mais il avait prié. Dieu lui dit, achète le terrain là. C'est là que je te veux. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? C'est trop reculé, il n'y a pas de truc, de transport, mon chien. Et il se trouve que dans l'endroit, c'était un endroit où il y avait, je crois, des minéraux, en tout cas des choses riches, ou bien du gaz, un truc comme ça. Et une société vient, on fait des trucs, on regarde, des millions en dollars. Son ministère a explosé. C'est le moyen par lequel Dieu voulait qu'il passe afin de pouvoir expérimenter sa gloire. Mais il a dû obéir. Mais il avait d'abord prié. Dans les grandes décisions, nous devons prier. Prendre une décision importante pour la vie, il faut prier avant. Jésus a intercédé. Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tout à l'heure, on a vu que Jésus intercède pour nous. Et donc Jésus, il intercède encore pour Pierre ici. Pierre qui était celui-là même qui était le plus intrépide, qui n'avait peur de rien. Il était partout. Mais il y a eu un moment où Pierre, il a renié Jésus. Il a dit, je ne le connais pas. 3 fois. Jésus l'avait dit, toi tu vas me renier. Mais il se croyait tellement fort. Voilà pourquoi je disais, on doit prier pour avoir la grâce d'être humble. L'humilité, c'est très important. Le zèle, oui, c'est bien. La passion, c'est bien. La ferveur, c'est bien. Mais l'humilité d'abord. Amen, amen, amen. L'humilité d'abord. Tout ce que nous sommes, c'est en lui, par lui et pour lui. On n'est rien sans lui. C'est Christ en nous qui nous donne de la valeur. Tu enlèves Christ, je ne suis rien. Tu enlèves Christ, tu n'es rien. Garde ce trésor précieusement. À Gethsémane, comme d'habitude la parole dit, Jésus priait, c'était de manière coutumière. Luc 22, verset 39. Luc 22, verset 39. Et ici, on va voir quelque chose de très important. Suivons bien, frères et sœurs. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Donc Jésus priait tout le temps à la montagne des Oliviers. Il trouvait toujours du temps pour prier. Ça montre en fait la constance, la stabilité qu'il avait dans la prière. Et le mot qui est utilisé, verset suivant, on va aller un peu vite. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 42, là il parlait à Pierre et l'autre qui était avec lui. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de Pierre. S'étant mis à genoux, il pria. Une prière fervente, une prière efficace doit aussi nous emmener à avoir des postures d'humilité. Tu veux prier, mais tu peux t'asseoir comme ça et puis oui, Seigneur, je prie, puis je suis là. Ou bien tu es couché dans ton lit avec le drap. Seigneur, merci pour la... C'est quelle manière de prier ça? En fait, c'est une insulte à Dieu. Oui, c'est vrai, on peut prier en tout temps, partout, c'est vrai. Il y a des jours où tu n'as même pas envie de sortir du lit, c'est vrai. Mais quand même, prends le temps d'honorer la présence de Dieu. S'agenouiller. Jésus le faisait. Si Jésus priait le Père et qu'il se mettait à genoux, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? La Bible dit quoi? Il se jeta. Dans Matthieu, je crois, on dit il se jeta face contre terre. Il s'est proskunéo. C'est-à-dire, il s'est humilié. Il s'est abaissé. Le Maître Jésus, il prie avec une posture. Voilà pourquoi, même quand nous louons, frères et sœurs, ne reste pas assis. Non. Ne reste pas assis. Généralement, quand un homme d'État, le président ou bien quelqu'un rentre dans un endroit, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Mais pourquoi quand Jésus est là, oui, Saint-Esprit, et puis tu es assis? On loue et puis on est assis. Ça déshonore Dieu. Tu coupes beaucoup de choses. Parce que même les choses les plus simples, tu ne prends pas au sérieux. Tu as honte de qui ici? Tu es venu pour qui? Tu es venu pour Dieu ou tu es venu pour le voisin ou la voisine? On doit apprendre à honorer Dieu avec notre esprit, notre âme et notre corps. Tout entier. Tout compte. Dans le parvis, le tabernacle a été fait pour adorer Dieu. Mais quand le sacrificateur, les gens venaient dans le parvis, c'est le corps, ça représente. Il faisait quoi? Il se lavait. C'est là qu'il prenait l'ablution, comme la parole dit. Donc ça servait avant d'aller devant. Après, ils allaient dans le lieu saint. Après, même pour arriver dans le Saint des Saints, c'était très compliqué. C'est là où on parle de la prière par l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on a honte de prier?
d'honorer Dieu, de se mettre à genoux pour prier. Quand tu es chez toi, comment tu pries? J'aimerais bien savoir. C'est que ça va être drôle. Il y a des gens, Seigneur, merci, merci. Merci, bonne journée Jésus. Il a laissé chez lui et il est parti. On doit être sérieux avec Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Tu dois ordonner à ta chair de se disposer. Amen. Amen. Il y a des matins où, quand je me lève, je n'ai pas forcément envie de me lever, frères et sœurs. Ou quand je me lève, je veux encore dormir. Mais quand je me lève, je prends, allez, un peu d'eau sur le visage. Ça me réveille tout de suite. Et quand je ne m'assois pas. Je sais que si je m'assois tout de suite, je vais peut-être dormir encore. Et quand je mets ma petite l'instrumentale, et je me lève, moi, quand j'ai mes 2 mètres carrés, c'est bon pour moi. Je peux marcher là pendant 1 heure. Et je ne sais même pas que j'ai marché pendant 1 heure. Parce que je me suis connecté à lui. C'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui m'a aidé. Il voit en fait mon désir. Il voit ma soif. Et je veux encore plus grandir avec lui. Je veux encore plus avoir soif encore de lui. Quand Dieu voit ton désir, il voit ton cœur, il te porte. La Bible dit quand Jésus est arrivé et qu'il priait, on reste s'il te plaît ma soeur sur Luc 22. Quand Jésus priait, il priait pour quoi? Il priait pour quelque chose de très important. Il priait pour notre salut. Bien que la parole dise que le sacrifice avait été déjà accompli. Mais regardons quelque chose. Luc 22, verset 39, on était. On peut avancer. La Bible nous dit quelque chose qui est très intéressant. Verset 41, verset 42, ainsi de suite. 42, pardon. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus priait dans la volonté de Dieu, parce qu'il devait mourir pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un ange lui apparut du ciel. Pourquoi? Pour le fortifier. Quand tu te disposes pour Dieu, Dieu envoie des anges. Les anges sont réels. La force que tu as souvent pour prier, ce n'est pas par toi-même. C'est parce que quelqu'un vient te porter pour prier. Les anges sont réels. Dieu nous aide. Le ministère angélique, il est réel. Ils sont là pour nous aider. Ils sont à notre service. Donc quand Dieu voit un cœur désireux de prier, mais comme ils l'ont fait pour Jésus, ils vont te porter. Et il a dit quoi? Étant en agonie, pardon, on revient. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie. Étant en agonie. Jésus priait jusqu'en agonie. Et qui parle d'agonie, ça parle de la lutte. Jésus était en train de lutter. Il luttait pour qui? Il luttait pour toi. Il luttait pour moi. Amen, amen. Il luttait pour que nous puissions être aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Il luttait pour que nous puissions être aujourd'hui remplis de l'Esprit de Dieu. Et le mot veut dire quoi encore? Être sur un terrain, comme un tatami, un lieu de combat. Sur un tatami, généralement, il y a 2 personnes toujours. Donc le diable était là, mais en train de faire quoi? En train d'envoyer des pensées même à Jésus, au point où Jésus prie et il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Le côté humain avait pris dessus. Si tu peux éloigner, c'est qu'il savait ce qu'il attendait. Donc Jésus a dû prier pour être fortifié, pour aller à la croix. Tu veux vaincre des combats. Tu veux être une personne qui prie pour des malades et voir le démon chasser. Voir des gens en train d'être délivrés, mais tu ne pries pas. D'où est-ce que tu vas tirer la puissance, la force pour chasser les démons? Tu vois même autour de toi des gens qui souffrent. Dans ta famille, les gens souffrent, mais il n'y a pas de puissance. Est-ce que ça te fait rien? Est-ce que tu es insensible? Voilà pourquoi je parle encore du cœur. Quand on a le cœur de compassion, Dieu nous capacite pour certaines choses. Mais tu le vois souffrir, tu la vois souffrir chez toi, dans ta famille.
mais tu es insensible. Parce que tu t'inquiètes que pour toi-même. Comme on dit en anglais, tu cares que pour toi-même. Il n'y a que toi qui compte. Comment veux-tu que Dieu puisse te fortifier, t'encourager, t'équiper pour faire des choses extraordinaires? S'il n'y a pas de compassion, rien ne va suivre. C'est la compassion d'abord. C'est la motivation du cœur d'abord. Et Jésus priait pour nous. Hébreux 5, verset 7. Et on va terminer avec ça. Hébreux 5, verset 7. Un passage très important où Jésus nous parle. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes. Quand tu pries, la dernière fois où tu as prié et tu as pleuré, c'était quand? Où tu as pleuré, où tu as soupiré, c'était quand? Peut-être quelqu'un dira, on n'a pas besoin de pleurer pour prier. Mais qui parle de pleurer ne parle pas forcément de larmes. On ne parle pas forcément de larmes. Mais où tu as soupiré pour quelqu'un, où tes entrailles ont pleuré pour quelqu'un. Excusez-moi les femmes, je vais peut-être essayer d'être un peu plus profond entre guillemets. Mais quand tu vois une femme en train d'accoucher, en train de donner naissance. Ici, il y a des femmes, il y a des mamans. Mais cette force, cette énergie qu'elle va chercher afin de faire sortir le bébé. Peut-être qu'il n'y a pas forcément des larmes. Pour certaines, peut-être des larmes coulent en vrai. Mais pour certaines, il n'y a pas forcément des larmes. Mais quand les entrailles parlent, c'est là où on crie. C'est là où on accouche. C'est là où on donne naissance. La prière nous fait accoucher des choses. Qu'est-ce que tu as donné comme naissance par la prière? Ta vie de prière, elle engendrait quoi? Elle engendrait quoi? Où est-ce que tu as pu voir quelque chose de palpable? Où Dieu va te dire, oui, c'est parce qu'un jour tu t'es tenu là. Pas pour te glorifier, non. Mais où Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui s'est tenu à la brèche et ça produit ça. Qu'est-ce que ta vie de prière produit? Parce que prier sans résultat, ça serait frustrant. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'aiment plus prier, parce qu'il n'y a pas de résultat. Jésus, pendant qu'il priait, la Bible dit quoi? Il était en train de prier, en train de supplier. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris l'obéissance. On revient sur le verset 7, on va rester là. Verset 7. Il a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Et le mot supplication ici, c'est le mot qu'on trouve une fois dans la Bible. Oui, dans Philippiens 4, verset 6, on dit supplication. Mais ce n'est pas en fait la même définition. En grec, ce mot-là, ça veut dire iketeria. Iketeria, tu le trouves qu'une seule fois. C'est une forme de prière que Jésus a accomplie une fois pour toutes, pour que nous soyons là. Et donc, tu peux rentrer dans cette dimension de prière où tu cries à Dieu, où tu pleures à Dieu, où tu accouches, où tu donnes naissance à un enfant. Est-ce que quand une femme accouche un enfant, est-ce qu'après, le même enfant, elle peut encore lui redonner vie? Non. Elle donne après encore naissance à un autre enfant. Est-ce qu'on se comprend un peu? En fait, la formule de cette prière-là, en fait, c'est une prière pour accoucher quelque chose d'unique. Jésus a poussé et Jésus t'a créé. Il t'a engendré. Tu es unique pour lui. Je suis unique pour lui. Chacun d'entre nous ici est unique pour Jésus-Christ. Tu peux accoucher des choses uniques en Christ. Tu peux pousser des choses que les gens n'ont jamais vues dans le monde. Des choses extraordinaires que des gens n'ont jamais pensé dans le business, dans le ministère. Mais quand tu pousses dans la prière et que ces choses sortent, tu seras
celui-là même que Dieu aura choisi pour ça. Les gens diront, un jour, on a vu quelque chose de nouveau. Peut-être les gens verront, mais derrière, dans le secret, il y avait un homme de prière. Il y avait une femme de prière. La prière est puissante, frères et sœurs. Priez avec effervescence. Et vous savez, pendant que je préparais tout ce message-là, j'ai posé une question à Dieu, au Saint-Esprit. Il m'a répondu. Dieu nous répond. Une question peut-être qui peut paraître peut-être banale, mais je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi les anglophones, eux, ils ont des trucs qui sont toujours grands. Et nous, on est là, on lutte. Dieu dit, c'est parce qu'ils prient avec ferveur. Frère, tu vas arriver dans des églises où tu vas voir des chefs, des PDG de sociétés, des gens qui sont multimillionnaires en dollars, multimillionnaires en euros ou quoi, je ne sais pas moi, mais ils sont là, mais ils louent Dieu, ils chantent, ils crient, ils adorent. Pendant que nous on est assis, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ma petite maison, merci pour ma petite femme. Tout est petit dans notre bouche, mais on aura une vie de petitesse. Quand tu loues Dieu, quand tu pries, comment est-ce que tu es dans la chambre de prière? Est-ce que tu pries de tout ton être? Ou bien tu fais les prières façon qui ne tiennent pas? On doit se lever dans la prière, église. Je vous assure, tu veux voir une transformation, ma soeur, ça sera dans la prière. Tu veux voir un changement, mon frère, ça sera dans la prière. Tu veux voir l'église aujourd'hui peut-être où nous croissons, ça sera dans la prière. Évangéliser, c'est bien. Aller dans les métros, c'est bien. Mais tout doit s'accompagner par une vie de prière. Le réveil commence toujours par la prière. Des cœurs humbles. Le réveil commence toujours par la prière. Regarde dans la chambre haute. Pierre, qui a régné Jésus. Imagine-toi, il va se retrouver avec Maman Marie, la mère de Jésus. Il va se retrouver avec Jean, avec tous les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de lui? Ah, mais toi, tu es un fuyard. On t'a vu quand les gens sont venus, tu disais que tu aimais Jésus, n'est-ce pas? Mais tu as fui. Ça allait créer des tensions. Je suis sûr que ça a même créé des tensions. La Bible dit il est resté que Jean et Marie. Les autres, ils sont allés où? Donc imagine-toi, ils se retrouvent dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Jésus a dit allez à Jérusalem. Pendant 10 jours, ils sont restés. Est-ce qu'ils ont prié tout de suite? Non. Ils se sont d'abord humiliés devant Dieu. Ils se sont repentis devant Dieu. Entre frères et sœurs, c'est sûr qu'ils avaient des problèmes. Et même quand on pousse plus loin, on voit que même devant, quand Paul est arrivé, il y a eu des problèmes. Avec un certain Marc. Ça peut arriver qu'on ait des problèmes, mais à la fin, tu les vois encore ensemble. Donc la repentance, le pardon, c'est important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux être un homme de prière, libère ton cœur. N'aie aucun problème avec qui que ce soit. Paul disait, si ça tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Il ne veut pas être en paix avec toi, c'est pas grave, toi prie pour lui. Elle veut te critiquer, c'est pas grave, toi prie pour elle. Ne viens pas charger ton cœur pour des futilités. Il y a des choses extraordinaires à faire. Tu es appelé à engendrer une destinée merveilleuse pour le royaume de Dieu. Pourquoi traîner dans des futilités, frères et sœurs? Pourquoi ne pas aller à l'essentiel? Pourquoi? Pourquoi rester dans des trucs de rivalité, de titres, de manchins, de ceci, cela? Pourquoi? Quel exemple déjà même on donne aux jeunes frères et sœurs? Quel exemple nous donnons? Quel genre de chrétiens nous sommes? On doit regarder le motif, la motivation de notre cœur. Aujourd'hui, Dieu veut que je parle du cœur. Je ne sais pas pourquoi.
Jésus a poussé. Jésus a engendré une église. L'agneau avait déjà été immolé depuis la fondation du monde. Mais l'agneau qui avait été immolé, qui devait aller à la croix, Jésus n'était pas encore allé à la croix, n'est-ce pas? Il est allé à Gethsémane, c'est après Gethsémane qu'il a eu la croix. Mais il fallait qu'il pousse cette destinée-là pour qu'elle soit effective. Et la parole dit quoi? Après, qu'est-ce qui se passe? Judas vient et Judas marchait devant. C'est la seule fois où tu as vu Judas marcher devant. Judas Iscariote. Parce qu'il voulait une place. Il voulait se mettre en haut, mais il a été abaissé. Il est tombé. Il s'est pendu. Le fils de la perdition. Parce qu'il voulait être élevé. Jésus dit, celui qui va vouloir se mettre haut sera abaissé. Jésus lui-même, il s'est abaissé, la parole dit. Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Il s'est abaissé. Il n'a pas voulu regarder, bien qu'étant comme Dieu, égal à Dieu, mais il s'est abaissé. Pourquoi on veut se donner un genre? Pourquoi on veut se prendre pour des « oui, c'est moi ». L'ego nous tue aujourd'hui, frères et sœurs. L'ego tue nos églises. L'ego tue nos familles. Personne n'est prêt à pardonner. Tout le monde veut qu'on vienne lui demander pardon. Personne ne veut pardonner. Personne ne veut laisser tomber. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a enseigné? Non, je ne pense pas. Jésus nous a enseigné l'amour. Il nous a enseigné la paix. Il nous a enseigné la réconciliation. Je voulais avancer un peu, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et nous allons prier. Le mot qui a été employé ici, ça veut dire la branche d'olivier. Et on va terminer par ça. Iketeria veut dire branche d'olivier. Et qui parle d'olivier, parle d'une nation, parle d'Israël, parle du peuple élu. Il faut savoir qu'avec l'olivier, on peut faire beaucoup de choses. Qui parle d'olivier, parle de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Et l'huile représente l'onction dans la parole de Dieu. Pendant que Jésus priait, il priait pour qu'aujourd'hui tu puisses recevoir son onction. Pendant qu'il priait, il priait pour que tu puisses avoir la prospérité. Pendant qu'il priait, Jésus priait pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Parce que l'olivier, la branche, représente le symbole de la paix. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, on va voir ça et on termine. On va lire Genèse 8 rapidement. On va voir quelque chose d'extraordinaire. Genèse 8, verset 6. La Bible dit au temps de Noé, Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset suivant, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué. Quand je parle de colombe, ça parle à quelqu'un? Oui. Alléluia. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de quoi? Colombe à pied. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est de quelle colombe on parle? Les oiseaux ont des pattes ou des pieds? En fait, il n'y a pas de hébreu ici. Hein. Pied, c'est pied, c'est pied. J'ai cherché, je regarde, on dit pied. Mais c'est quel oiseau qui a un pied? J'aimerais bien le voir. Quand Jésus s'est baptisé, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. C'était une... Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche, parce qu'il y avait toujours de l'eau. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille de quoi? D'olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et c'est là où il y a eu un nouveau départ. Aujourd'hui, je crois qu'au nom de Jésus, Dieu est en train de lever un nouveau départ pour toi. Parce qu'après les 40 jours, il y a eu le déluge. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'homme était dans le péché. L'homme était en train de faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Dieu a envoyé de l'eau pour nettoyer tout ce qui est péché. Mais la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que quand la colombe est venue, elle est venue avec l'olivier dans le bec. L'olivier qui symbolise la paix. Jésus est le prince de paix. Il vient aujourd'hui t'accorder sa paix dans le nom de Jésus. Il vient pour que tu puisses aussi recevoir cette paix et la communiquer à certaines personnes. Est-ce qu'on peut se lever, frères et sœurs? Et on va terminer en prière en même temps. La Bible nous dit quoi? Dans Colossiens 1 au verset 20, il a voulu réconcilier toutes choses avec lui. Il a voulu réconcilier toutes choses avec lui. Il t'a donné aujourd'hui le ministère de la réconciliation afin que tu puisses être un instrument pour que des âmes puissent être sauvées à Christ. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi et commencer à prier? Par la branche d'olivier qui a été donnée, l'olivier est symbole de la stabilité. L'olivier est symbole de l'onction. Tu vas prier pour une stabilité. Tu vas prier pour une prospérité. La Bible nous dit dans l'épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de parole, Seigneur. Père, je prie pour une personne ici présente. Que toi-même, Seigneur, dans ton amour infini, tu puisses vraiment lui accorder la grâce de rentrer dans une nouvelle dimension de prière. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je crois qu'un esprit de prière est relâché en ce lieu. Une dimension nouvelle de prière, des expériences de prière, afin de fortifier un homme, afin de fortifier une femme. Père, je prie au nom de Jésus, que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur, que tu nous révèles par ta puissance glorieuse ce que représente la vie de prière, Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes choisis, oui Père, afin de détacher les liens, afin de détacher des prisonniers dans nos familles, dans nos villes, dans nos quartiers, dans les nations, que nous soyons des instruments puissants, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Une église qui prie, Seigneur, une église qui prie, oui, pour sa nation, oui, pour le gouvernement, au lieu de critiquer, mais que nous devions être des hommes et des femmes de prière dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la puissance. Ta puissance qui est agissante en nous. La force dans la prière. Là où il y avait un esprit d'assoupissement. Là où il y avait une personne qui se sentait lourde, comme s'il y avait quelqu'un qui est posé sur toi. Pendant que nous prions, je ressens qu'il y a une personne qui a comme un gros sac. Elle n'arrive pas à se lever pour prier les matins. Tu as le désir de prier. Tu as le cœur de prier. Mais tous les matins, quand tu te lèves et que l'alarme sonne, c'est comme s'il y a un gros sac, comme une charge. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu t'envahisse maintenant. Ce sac, cette personne qui venait se poser sur toi afin de t'alourdir, au nom de Jésus-Christ, elle libère maintenant. Ta vie de prière est changée. Ta vie de prière est transformée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il viendra te donner la force. Il viendra t'aider. Il viendra mettre sur tes lèvres les paroles que tu dois prononcer pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce rafraîchissement, Seigneur. Père, que cela ne se limite pas à ce lieu, Seigneur, mais que nous-mêmes nous soyons un temple de prière ambulant.
que nous soyons des temples de prière. Jacob est arrivé en ce lieu et il a dit que ce lieu est redoutable. Que nous soyons des temples de prière redoutables. Le diable nous a assez menti. Jésus dit que l'adversaire, le diable, il vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Quand Jésus rentre dans le temple, il va commencer à renverser les tables. Comme aujourd'hui, il renouvelle tes pensées. Toutes les pensées de mensonges qui étaient là, par rapport à cette dimension du parler en langue, je déclare au nom de Jésus qu'elles sont renversées dans le nom de Jésus-Christ et que tu expérimentes la puissance glorieuse de l'Esprit de Dieu à travers ce don merveilleux qui est le parler en langue. Toutes transactions spirituelles qui se faisaient les nuits sont terminées. Amen. La Bible nous dit, à la vie de prière de Élie, le ciel a été fermé pendant 3 mois. À la parole de Élie, le ciel a été ouvert. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu feras des prières où tu verras le ciel ouvert sur ta vie. Et comme la colombe est descendue, la parole dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Seigneur, merci parce que tu nous remplis, Seigneur, de toi, par ton esprit. Tu remplis nos bouches de ta parole. Prie avec la parole de Dieu. Dieu parle à quelqu'un. Déclare la parole de Dieu, elle est puissante. Prends ta Bible, marche avec ta Bible dans ta maison. Marche avec ta Bible et prends les versets, prends les psaumes, personnalise-les et commence à les déclarer. Prends Éphésiens 1, commence à le personnaliser et à le déclarer. Prends le psaume 91, commence à le déclarer et à le personnaliser. Dieu nous a tout donné en Christ. Dieu n'a rien fait dans la dentelle. Il n'a rien fait dans la dentelle. La parole de Dieu est vivante. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est la nourriture que Dieu te donne aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes enfants, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous t'en supplions, Père. Aide-nous dans ces temps de la fin à ne pas succomber à la tentation, à ne pas succomber dans les désirs charnels, à ne pas succomber dans la méchanceté, à ne pas succomber aux critiques, mais à garder nos cœurs, Seigneur, par ta grâce. Aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Aide-nous à être des disciples faits, des disciples accomplis, à la stature parfaite. Aide-nous, Seigneur, à être stables. Nous ne voulons pas être comme des géants d'argile, avec des pieds faibles, comme c'était le cas pour le roi Nebuchadnezzar. Non. Nous voulons être stables, Seigneur, demeurer fermes. Ta parole déclare, Seigneur, que si la maison n'est bâtie sur le rocher, c'est qu'elle est bâtie en vain. Tu es notre rocher. Père, je prie au nom de Jésus pour une vie de prière stable. Je prie au nom de Jésus pour une vie de prière stable. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tout pour ta gloire, Seigneur. Rien pour moi. Tout pour toi, Père. Que la gloire, l'adoration et la louange soient pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.